J'ai développé au fil du temps un besoin, un désir et une obligation même d'accueillir la personne avec une chaleur humaine, dans un contact vrai. Entrer en contact, entrer en relation, créer un lien de confiance. J'approche les gens dans une globalité. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste la dent ou les dents, c'est les dents dans la mâchoire, dans le système masticatoire, dans le corps humain. Quand il y a un problème au niveau d'une dent, ben il y a un problème des fois ailleurs. Puis la personne, c'est pas juste le physique, c'est aussi ses émotions, ce qu'elle vit. Tout ça ensemble fait que c'est important de pouvoir l'accompagner, si la personne le veut bien, dans une prise de conscience aussi de d'où vient son problème, si problème il y a. Je privilégie beaucoup une intervention plus naturelle, plus écologique, où est-ce qu'on prend soin d'intervenir avec le moins d'agressants possible, c'est-à-dire utiliser des matériaux qui sont le plus biocompatibles, parce que c'est pas évident dans ce milieu-là d'utiliser des matériaux naturels, c'est pas vraiment naturel en ce moment, mais c'est de plus en plus possible d'utiliser des moyens qui sont moins dérangeants pour la terre, pour la personne, pour l'humanité, donc d'utiliser des matériaux et des techniques qui sont plus douces, plus naturelles, plus écologiques. J'utilise plus de métaux dans ma pratique. Et quand j'enlève certains matériaux qui peuvent avoir une certaine toxicité, c'est sûr que ça dépend vraiment de chaque individu, mais quand il y a une certaine toxicité, on a des moyens de protéger notre client avec des outils, il y a une technique pour réussir à bien protéger la personne. Au départ, c'est très important que la personne puisse être consciente de l'état de sa bouche. Donc, je prends des moyens pour qu'elle soit vraiment consciente de ce qui se passe dans sa bouche. Quand après ça, on voit qu'il y a une certaine destruction, qu'il y a certains problèmes, bien là, on se pose la question, c'est quoi la cause? Donc, c'est-à-dire que j'interviens au niveau de la santé et non au niveau de la maladie. On n'essaie pas de trouver c'est quoi le bobo, on essaie de trouver qu'est-ce qui a causé cette situation-là. Donc, oui, on va voir à la cause. Donc, comment on peut changer? C'est-à-dire changer ça au niveau de l'alimentation, au niveau de... Donc, c'est pour ça que je vais référer à des naturopathes. Des fois, c'est des tensions musculaires, c'est beaucoup de serrements, serrement de dents. Des fois, c'est du stress, mais il y a moyen d'accompagner la personne à aller voir d'autres thérapeutes, d'autres intervenants pour améliorer la situation. Je vais travailler avec des ostéopathes, pour justement, très souvent avec des ostéopathes ou des chiro, ou des intervenants qui ont une conscience au niveau de vraiment faire une différence pour la personne. Okay? Des fois, ça va être des médecins aussi qui ont aussi une ouverture par rapport à travailler en équipe. Moi, je vais même utiliser des outils parce que j'ai fait beaucoup de formations qui m'ont beaucoup passionnée sur la médecine chinoise, les liens entre la dent et le reste du corps. Les Chinois ont découvert beaucoup de liens en acupuncture, en réflexologie, sur le reste des dents, les dents en lien avec le reste du corps, les dents en lien avec les émotions, avec les événements qu'on a pu vivre dans notre vie. Pourquoi certaines dents sont atteintes plus que d'autres? C'est pas juste se brasser les dents puis pas manger de sucre. Il y a tellement plus de choses que ça. Moi, je suis consciente que les traitements qu'on fait sont des traitements qui peuvent avoir une certaine forme d'invasion pour la personne. C'est comme... On veut finalement minimiser les effets secondaires, minimiser les dommages. Parce qu'on en fait d'une certaine façon des dommages tout en aidant. Mais le but, c'est d'essayer de travailler à faire le moins de dommages possible. Donc, des fois, c'est mieux de ne pas intervenir. Des fois, c'est mieux de ne pas intervenir. Parce que
on intervient trop, alors là, on détruit complètement l'équilibre de la personne, puis elle n'est pas capable de s'adapter. Puis en plus, il y a différents types de métaux dans sa bouche, différents types de matériaux, bien là, c'est encore pire. Puis aussi, il y a aussi la précision de ce qui est installé. Parce que ce qu'on installe dans la bouche, bien, c'est dans un corps humain. Puis le corps humain, il est toujours en changement, toujours en mouvement. Donc, c'est très important d'avoir une conscience que ce qu'on installe dans la bouche, on doit utiliser une méthode, des moyens qui vont être le moins dommageables possible. Et aussi favoriser l'auto-guérison, c'est-à-dire le corps humain a ses moyens à lui, comme la nature a ses moyens pour se régénérer. Alors, moi, je suis vraiment fascinée par ce phénomène-là. On ne l'a pas beaucoup étudié, on est en train de plus en plus de l'aborder, mais c'est un point important, c'est-à-dire de favoriser la régénération et aussi la reprise en main de la personne par elle-même. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent avec une certaine conscience qu'il y a des changements qui se passent dans leur bouche, dans leur corps. Et à partir de là, ils peuvent m'aider, moi, à les aider. Donc, c'est comme ça que je crois qu'on va de plus en plus vers la santé. C'est que dans mon approche, il y a beaucoup de présence pour que la personne soit de plus en plus présente à elle-même au niveau des signes qu'il peut y avoir dans son corps, dans sa bouche, et créer des liens. Souvent, les gens pensent, c'est qu'ils pensent que ça coûte plus cher d'aller voir un dentiste holistique, mais vraiment pas. Vraiment, pourquoi? Parce qu'on a un ordre des dentistes qui nous suggère des tarifs, je suis dans les tarifs, mais en plus, on prend plus de temps avec les gens. Donc, c'est vraiment pas plus cher pour assurer les gens.